I just haven't met you yet. Suivons maintenant le soleil vers le massif des Corbières, la terre natale de Ludovic. Notre séduisant viticulteur est sur le point de passer un pas supplémentaire avec ses prétendantes. C'est aujourd'hui qu'il doit les présenter à sa famille. Oh là là. Bon, ça va, tu penses que ta maman, elle est pas trop stressée de nous... Non, non, au contraire. Puis vous allez rencontrer ma sœur. Attends, ma sœur quand même. Si. Moi, c'est une étape très importante. Une étape très importante qui, en temps normal, aurait dû enthousiasmer Ludo. Pourtant, il semble particulièrement tendu. Voilà maintenant 2 jours que Manon et Mélanie sont arrivés dans l'Aude, 2 jours que notre agriculteur se refuse à prendre position en faveur de l'une ou de l'autre, pratiquant la technique du 50-50, 50-50, 50-50. Les 50-50 au début, c'était très drôle, on s'est marré, mais là, on aimerait bien qu'il y ait une bascule, peu importe de quel côté, mais qu'on sache. Ce matin, alors que Ludovic les faisait participer au chantier de sa future maison, les filles ont donc décidé de prendre les choses en main. Bon, on va se partager l'escabeau. Oui, oui. 50-50. Ah non, Ah non, on peut plus, c'est bon. on peut se partager l'escabeau. Par contre, toi, on ne partagera pas. Mais on veut plus du 50-50. T'as compris le message ou pas? Ouais, ouais. J'en prends note. Ok. Ce message, Ludo l'a presque pris comme un ultimatum, Bon, on arrive à les filles. qui s'ajoute à la grande émotion de présenter ses proches. Bienvenue dans la maison officielle du clan. Allez. Allez. Je vous en prie, entrez. Merci. Bah, normal. Merci. Coucou, maman. Enchantée. Manon. Et Mélanie. Allez, on fait la bise. Enchantée. Karine. Pour moi, c'est un grand moment de faire venir Mélanie et Manon à la maison et de la présenter à ma mère, à ma sœur et à ma grand-mère. C'est vraiment un cap qui va ouvrir un nouveau chapitre, quoi. Puis bon, il s'est passé tellement de choses aussi ce séjour que voilà, on est tiraillé entre ces filles qui sont vraiment bien. Il y a des gros choix à faire, il y a des décisions à prendre. Et je ressens beaucoup de pression du coup. Et alors, vous êtes de quelle région, là? Moi, du Loiret. Et moi, je viens de Savoie. Et ce serait pas difficile de quitter votre famille Non, moi, non, pas spécialement. En plus, je suis déjà partie à l'étranger, tout ça, donc puis franchement, on n'est pas si loin non plus que ça, donc. Et toi? Non, c'est pas un problème. C'est Non, pas non. un frein, quoi. Non. Honnêtement, si j'ai fait la démarche, c'est en ayant tout pris en compte. Donc non, c'est pas un problème. T'es stressée ou pas alors de nous voir pour la première fois? Ou un petit peu quand même, parce qu'on sait que c'est important pour lui, donc ça nous met une pression supplémentaire. On connaît aussi les enjeux, donc oui. Ouais, Mais là, ça va. Oui, non, là. Là, vous ça avez va. briefé quand même qu'on n'allait pas... Non, il nous avait dit que du bien, en plus, Oui, c'est vrai. Hein. vraiment pour le coup. Du côté familial, tous les voyants sont au vert. Karine et Solenza semblent apprécier les filles, mais Ludo peine à se relâcher. Serait-ce l'obligation de faire un choix bientôt qui rend Ludo nerveux, comme lors du speed dating? Vous m'avez tout touché. Ça a été un choix difficile. C'est la première fois que je brise autant de cœur, donc ça fait mal parce que d'habitude, c'est le mien qui est brisé. On avait peur que vous vous entendiez pas bien. Parce que pour nous, on savait que ça serait un frein. C'est vrai que c'est pas simple, hein, la vie à 3, hein. C'est nouveau aussi. Alors après, je pense qu'on a de grosses similitudes sur le caractère et on s'est mis direct d'accord, même au speed dating, en disant qu'on venait pas ici pour que ce soit dans une mauvaise entente ou pour... on n'est pas comme ça. C'est vrai qu'on a l'impression de se connaître depuis... Il y a une alchimie qui fait qu'on se prend pas la tête. Parce qu'on fonctionne pareil, on pense pareil. Faut pas être dans la trahison. Tu nous prends pour tes potes? On n'est pas tes potes, hein. On n'est pas là pour ça. Ah bah non, ouais. On est là pour une raison, mais quand ça se passe bien, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Je prends les deux. Non, Ludo, on a dit tu prends pas les deux, va falloir faire un choix. Hein. Tu le sais, ça. Hein. Je sais. Vous me le dites. Je l'entends. Non, mais c'est vrai que c'est pas simple. Voilà, c'est pas facile.
La pression monte encore d'un cran pour Ludovic, dont la plus grande angoisse est de devoir briser un cœur. C'est surtout des filles qui sont prêtes à s'engager, quoi. Et des filles qui me ressemblent quelque part. Et qu'on veut la même chose, quoi. Et du coup, vraiment, les deux, je les adore et vraiment, elles sont venues là. Et puis il va falloir faire le choix, je suis conscient. Mais c'est vraiment les deux personnes extraordinaires. Merci. Je pense que ça aurait été le mot Extraordinaire. ouais, de la saison. Même quand il est revenu, c'est des filles exceptionnelles. Je m'attendais à ce que ça soit fort, mais pas autant. Et j'ai été dans l'émotion. À un point tel que notre hypersensible finit par craquer. Je suis submergé, un peu crise de panique et pression en même temps. Allez. Faut pas que tu viennes dans des états comme ça. C'est le stress. Mais oui, je sais. Je sais. Ça va aller. Elles sont trop bien. Bah ouais, ça va génial. Remis, Spartan. Faut pas que tu te mettes dans des états comme ça. Non, mais c'est dur, c'est intense. Mais je sais, je me doute. C'est vrai. Eh oui, ouais. Je suis content que tu sois là. Bah ouais. Tu sais, j'ai bossé pour venir là. Je sais. Le mérite. Bah oui, elles ont l'air géniales. Faut pas que tu prennes des choses comme ça. De toute façon, tu le sais. Non, mais je le sais, mais... Elles le savent que tu dois faire un choix. Mais oui. Ludo parviendra-t-il à surmonter son grand désarroi et à trouver le courage de trancher entre Mélanie et Manon? Retour dans le Morbihan chez Michael, où au petit matin, chose promise, chose due, Rosen emmène son cher agriculteur en tête-à-tête. Ça y est, t'es prêt, Mickaël? Ouais, ça y est. Ouais. Bon, bah, écoute, Bon, on est parti? Je t'embarque. Ok. Au programme, qu'est-ce qui est prévu d'ailleurs? Rosen a prévu de m'amener dans une sortie, que je m'équipe d'une paire de tennis et d'un jean. Le reste, je ne sais pas. Donc j'attends l'aventure. Bon, comment tu te sens? Ah bien. Non, bien, très très bien. Détendu même. Bois de la Roche. Ouais. Ah, le bois de la Roche, un camp naturisme. C'est vrai? On va peut-être au bois de la Roche, finalement. Ouais. Oui, on prend la direction, t'inquiète. Pour Michael aujourd'hui, point de camp naturiste, mais un centre équestre. Ouais. Quand j'ai vu les chevaux, je me suis dit, ah, je connais la surprise. On n'a pas l'air très à l'aise. Bonjour, Bonjour. voici le cheval que vous allez monter. Ah oui, Baggio. Bonjour, Padjo. Regarde, t'as vu la hauteur? Mais moi, je suis à 90, il fait 1,65, 1,70. Il doit faire 1,65. Ouais. J'arrive à 55 ans pour remonter sur un cheval aussi grand. Parce que j'ai fait du poney, mais j'ai jamais fait de cheval. Ah, c'est vrai? Ça va changer un tout petit peu. La différence, c'est qu'on est quand même beaucoup plus haut. Ouais. Pourtant, vous êtes habitué, vous êtes déjà beaucoup plus haut. Oui. Justement. J'ai les pieds sur le sol, moi. Honnêtement, j'appréhende. Hein. J'ai de franc avec toi, je suis pas rassuré à 150%. Hein. Ouais, mais tu vas voir. Je suis sûre que ça va bien se passer. On va être... Mais bon, je me sens bien entouré, donc je... Ça va aller. Eh ben, eux sont prêts. On va pouvoir aller chercher les casques. Eh ben, écoute, bah oui, hein. J'ai envie que ta tête se fait bosser, quand même. Bon, je suis mieux Ouais, comme ça? ouais, très beau. Apaisé par les caresses de Rosen et rassuré sur son look, notre agriculteur va maintenant devoir trouver le courage de grimper sur cet impressionnant quadrupède. On va pouvoir se mettre en selle. Ouais, honnêtement, c'est la première fois que je monte aussi haut. Donc, le pied gauche. J'appréhende quand même. Le pied gauche, on est Allez, on est parti. Hop. On attrape la crinière, la selle. On tire bien sur les deux. Et c'est parti. Comme ça, là? Ouais. Ah, je tire sur sa crinière? Ça lui fait pas mal. Je suis lourd, hein? Y a pas de souci. 1, 2, 3. Et voilà. Oh, waouh. Attends, mon grand. Tu prends ton temps, Gaudio. Ça va pas être facile de créer un contact avec Baggio si Michael l'appelle Gaudio.
Le stress des premières fois, sans doute. Ah bah là. Coco, stop, 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 Godio. Stop, 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 stop. Coco, stop, 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 stop. Comment s'appelle le cheval? Lucio. Non, Baccio. Baccio. Attends, attends, Coco. Stop, 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 stop. Il est habitué à faire son tour. Hein. Alors, stop, stop. Je vais me mettre derrière toi, Michael. faut pas hésiter à résister plus fort. Stop. Allez, tu y vas, mon Coco. Moi, je suis devant et puis voilà. Il y a qu'à me suivre. Allez, c'est parti. Allez hop, en selle pour une balade bucolique propice aux émois amoureux et au rapprochement avec la nature. Attention, il y a une branche là. Badjo, tu vas aller un tout petit peu sous la gauche, mon loulou. Ah mais oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai, par contre, quand t'es grand sur un grand cheval, t'as intérêt de baisser la tête à certains moments. Ouais. Et il manque les 2 pistolets de chaque côté, les écuyers. Comment on appelle ça déjà, les... Ouais, si. Les étrons. Les éperons. Les éperons, voilà. Ouais. Oui, les éperons avec un P. Sinon, les apprentis cow-boys pourraient bien être dans le caca. C'est vrai que ça passe par une petite balade à cheval. Ouais, je suis contente. Bon, ça va, t'es rassurée, là, t'avais un peu d'appréhension. Oui, oui, là je suis rassuré, ouais. Mais je te remercie, parce que tu me rassures aussi. Parce que je te sens très à l'aise. Le fait que je sois avec toi, je me sens rassuré. Ça me fait tellement plaisir, là, d'être à cheval avec toi, comme ça. Avec Rosanne, on trouve cette douceur, cet accompagnement. Ouais, elle est présente, elle est douce. Maintenant que Michael maîtrise sa monture et a desserré les dents, les langues peuvent se délier. T'as vraiment un très beau sourire. T'as vraiment des beaux yeux, là. On te sent heureuse. Ah bah, quand je suis sur un cheval, Ouais. en plus, donc là, bien accompagné, franchement, ouais, c'est top pour moi. J'ai trouvé que c'était une balade très, très romantique. Et je la trouve très heureuse. En tout cas, c'est un très joli petit tour. Ouais. Et elle avait ses yeux en forme d'amande, là, qui s'ouvraient. C'était très, très mignon. Et j'ai trouvé qu'avec sa bombe, elle était très, très belle. Tes yeux sont étincelants. Je suis content de partager ce moment-là avec toi. Vraiment une belle idée. Le regard qu'elle a sur moi, la tendresse qu'elle a avec moi, c'est quelque chose, oui. On est perturbé, honnêtement, on est perturbé, ce qui est tout à fait normal. J'ai le petit cœur qui bouge, hein. J'ai les petits papillons qui se déplacent à l'intérieur, hein. Ça c'est clair, on ne peut pas dire les choses autrement. Hein. Qui eût cru qu'une balade à cheval ferait éclore des papillons dans le ventre? Mère Nature fait décidément des miracles. Ah ben, je vais te dire merci. Tu as su me rassurer parce que j'avais peur. Tu m'as rassuré et ça, c'est important. Eh ben, écoute, tu vois, je pense que c'est aussi ce qui est important dans un couple. C'est quand il y en a un qui a des craintes par rapport à quelque chose, ben, l'autre est là, en fait. Voilà. Pour l'accompagner. L'assurance. Voilà. Exactement. Et tu m'as donné cette assurance. Eh ben, et je t'ai écoute, c'est senti super. très heureuse, très épanouie. Ah, complètement. Oui. Ouais. J'ai passé un super moment avec toi. Je pense qu'il a vu une partie de moi qu'il n'avait peut-être pas encore vue. J'espère qu'il va garder cette image-là en tête et que voilà, il va pas trop l'oublier dans le reste de la journée. Car Rosanne ne le sait que trop bien, Nadia, sa rivale, va elle aussi emmener Michael en tête-à-tête. Un rendez-vous qui, de surcroît, nécessitera une tenue beaucoup plus légère. De leur côté, Gilou et Marie jouent toujours les touristes dans le village médiéval de Sainte-Suzanne. Ah ouais. Après un déjeuner où les remparts du cœur semblent s'être effondrés, nos Tristan et Iso de la Sarthe ne se lâchent plus. Et là, on voit les vestiges du château, là. Ah ouais. Et puis là, on va rentrer. On peut rentrer, on a le droit de rentrer. Oui, c'est ouvert au public. Hein. Ouais. Elle marchait à côté de moi et je sais pas pourquoi j'ai pris sa main. Oh, que c'est beau. Je sais pas, je voulais la sentir, la toucher, Tu vois, c'est une forteresse. Elle me fait des petites sensations. C'est beau, c'est magnifique. Hein? C'est beau, c'est romantique. Dans le ventre, ça bouge. Ça bouge. C'est pas des papillons, moi je sais pas ce que c'est, mais ça bouge là-dedans encore, hein, c'est sûr. Et là, c'est le rendez-vous des amoureux. Et là, c'est pour faire l'amour. C'est pas trop confortable, hein? C'est sympa. Je n'imaginais pas tout ça. Et je me ressens rajeunir, là. Hein. Ah, il y a l'église aussi, là. Ah oui. Hein. Je serais bien aller faire ma prière pour ceux qui sont malades et tous ceux qui sont seuls. Une prière chantée. Tu veux entendre une prière chantée? Pourquoi pas? Tu peux me faire un vœu, hein? Là, c'est fait. Ah, là aussi. Écoute, écoute. Donne un rayon de ta lumière à mes pas.
C'est simple ma prière que je viens t'offrir aujourd'hui. Bravo, bravo. Tu me rends très ému. Hein. Moi, je peux pas prendre plus cher quand je bah oui, mais bon, bah, c'est ton truc. Hein. J'ai prié d'abord pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui sont malades. Et j'ai demandé que si vraiment ma joie et ma vie, elles devaient être là, qu'elle y soit. Et elle y sera si ça doit l'être. Marie et Gilou partent donc l'âme en paix sur le chemin de la ferme, même si le démon de la chair n'est jamais très loin. Qu'est-ce qu'il y a? Alors pourquoi, je ne sais pas. Ah bah ça c'est toi, hein? Oui. Parce que c'est la force, je pense. Ah bah oui. Hein. Ça te déstabilise un peu tout ça. Oui, hein. Oui. Bah oui. Hein, mais je suis un petit peu plus détendue quand même, tu vois, petit à petit. Tu retrouves tes valeurs. Oui, voilà. Le fait d'être allé promener, se prendre par la main, d'avoir pu discuter, d'avoir dit ce qu'on avait au fond de cœur, en tête à tête, c'est sûr que je peux me projeter plus facilement. Bon, moi, je vais peut-être me répéter, mais ce qui est compliqué pour nous deux. Hein. Oui, c'est la distance, compliqué. Parce qu'il y a combien? Il y a 900 km hein. Ouais, 800, je crois, oui. 800 800, 900, je sais pas. Mais bon, je veux bien venir, tu vois, ici, passer un mois, mais il faudrait que tu viennes aussi. Ah bah oui, bah là, il faut que ce soit réciproque. Voilà, il faut que ce soit réciproque, voilà. Que ce soit pas que dans un sens. Ah bah non. Et puis... tu viendrais un mois? Ouais. Ah oui, un mois, oui, ça c'est possible. Ah bah dis donc, c'est déjà super. Et puis après, qu'on fasse le point, qu'on reste un peu, pour voir si on se manque, pour voir si on peut continuer, si oui ou non. Oui. Ah. La petite femme, hein? Ah, c'est bien, la hein? petite nana, hein? Je suis très, 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 très heureux que ça se passe bien tous les deux. Ah, moi aussi. Elle veut bien venir un mois chez moi, dont rester après le séjour à la ferme, là. Ça fait très chaud au cœur, tout ça. Alors là, bah, tu vois, on est bientôt arrivé. Oui, je reconnais l'endroit. Et l'ombre de la volubile Isabelle qui poudroie déjà. Bon, dis donc, elle va trouver le temps long. Hein. Et oh. Bon, après, que chacun son tour. Hein. Demain, ce sera moi. Hein. Je vais te faire un bisou intime à nous deux. Voilà, c'est gentil. Ah oui, en effet, chacun son tour. J'ai demandé à Marie qu'elle parle pas du bisou. C'est discret, c'est secret. Voilà. Elle m'a dit non, je garde ça pour moi. Coucou. Ça n'a pas été trop long, notre absence? J'ai fait une bêtise. Non, alors, j'ai fait le gratin, qui est super beau. Hein. Oui, oh là là. Il y a une mouche qui est rentrée, non? Oui, non, elle est sortie. Alors, comme je ne connaissais pas, j'ai bidouillé un peu tout. Toi, tu avais laissé le truc là. Puis d'un seul coup, je dis, oh my God, ça fume dans la maison. Alors, en fait, ce truc-là, il était posé. Puis comme je n'avais pas vraiment tout mis en route, je n'ai pas fait attention. C'est les fils qui étaient mis comme ça, qui ont cramé. Et puis ça, j'ai plus qu'à t'en racheter un. Remarque, tu me diras, il a fait son temps. Bon, ben c'est bien, tu t'es pas ennuyé? Ben, un petit peu, parce que je trouvais que c'était un peu long. Un peu long, mais hein. j'ai fait des mots croisés, j'ai bien avancé quand même. T'as beaucoup avancé dans les mots croisés? Moi, je ne m'ennuie pas avec moi-même. Mais sur la fin, ça me paraissait un peu long, parce que je commençais à m'inquiéter. T'as une petite tête, toi, la petite mine, non? Fatiguée, un peu. Apparemment, j'ai compris qu'ils avaient visité un village ou quelque chose de typique, donc ça les a fatigués. Tu veux aller te reposer, peut-être? Peut-être. Je crois que j'allais dormir un peu. Oh oui, c'est grave. Mais non, moi, je suis une femme discrète et j'aime pas trop poser des questions si on n'a pas envie de me raconter. En fait, je suis dans les grandes lignes, mais je n'en sais pas plus que ça. La femme discrète va-t-elle tout de même se rendre compte que l'homme, d'habitude si expansif, est quelque peu fuyant? Tiens, me voilà avec François Hollande l'année dernière à la Maison de l'Agriculture. Au salon de l'agriculture. Il a été très gentil.
Alors, la météo, hein, les températures plus élevées. Voilà mon fils avec son chien dans le sud. Bon, je t'ennuie pas avec mes photos? Ah non. Ouïe, ouïe, ouïe. T'as vu, je m'assoupis. C'est parce que je t'embête. Non, pas du tout. Ben, pourquoi tu m'embêterais? Faut pas dire ça. Bon. Ah bah oui, pourquoi? On se demande bien. On ira, tu voudras quand tu voudras. Eh oui, car Isabelle va très bientôt emmener l'agriculteur de son cœur pour un tête-à-tête caliente. De quoi réchauffer l'ambiance entre ces deux-là. Mais je ne vous en dis pas plus. Retour en Charente-Maritime dans le Marais Sallant de Brice. Cet après-midi, notre Sony accueille un groupe de visiteurs. L'occasion pour Marion et Mélanie, ses prétendantes, de le voir à l'œuvre. Mais sur les miroirs d'eau, le soleil n'y va pas mollo. Et pour notre trio, c'est crème, lunettes et grand chapeau. Ça y est, je suis costumé. Ah oui. Bon, j'avoue qu'il faut avoir un tout petit peu confiance en soi ou d'inconscience pour séduire dans cette tenue. Alors, bonjour à tous. Et ben, enchanté, donc moi je m'appelle Brice. Et donc je vous présente Marion, qui est la jolie marinière, et Mélanie, qui sont là pour passer la journée avec moi. On va suivre le chemin du sel. Allez, suivez-moi. La première étape. Donc ce qui est intéressant à comprendre, c'est que là vous êtes dans un paysage où tous les bassins sont connectés entre eux. On a été tout de suite mise dans le bain avec la visite du Marais Sallant. 2 fois par jour, la mer vient par-dessus le niveau du tuyau, et ben ça permet de remplir son bassin. Donc on a très vite su ce que ça voulait dire vraiment en fait, d'être dans la vie de Brice. Et ça, les anciens, ils avaient compris ça dès l'an 1000. Et pour moi, c'est quand même une sorte de génie. Dans la vie de son marais, oui, il est passionné, passionnant. La visite, elle est top. Pour moi, Brice, il reste cohérent par rapport à son portrait. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui est hyper passionné. Il a vraiment cette envie de transmettre et tout. Et donc c'est ça, moi j'ai l'impression de le retrouver fidèle à lui-même finalement. Les filles sont d'ailleurs tellement enthousiastes que Brice n'a pas besoin d'insister beaucoup pour qu'elles mettent leur grain de sel au magasin. Mais dites-moi, il a beaucoup d'aide par rapport à l'année dernière. Vous avez vu ça? Ouais. Oh, mais... Hein? Vous avez embauché? Et en plus, on est bénévoles ouais, dans tout ça. Des bénévoles au service d'un patron à la langue bien pendue qui sait soigner ses clientes quand l'addition est un peu salée. Je vous offre une petite pelle, madame. Ça vous fait plaisir? Bah oui, une petite pelle. Alors, je vais pas vous voler une pelle, je vous offre une pelle. Oh bah mec, il est dégueulasse. T'as vu ça? Je peux pas me rouler une pelle. Cette première journée se passe pour l'instant très bien. J'avoue que les deux se sentent plutôt à l'aise. Dans la boutique, elles prennent les rênes et elles font avancer les choses. Et ça tombe bien, parce que les journées de notre saunier sont bien remplies. Après la vente, la mise en sachet. Oui, déjà. C'est ouf, hein. Mais ça, le mélange, il est déjà fait ou Ah non, j'ai acheté du laurier séparé, du thym, du romarin. Ouais, ça sent tellement bon. Alors, donc c'est des 150 grammes. Je fais que des 150 grammes en aromatique. Allez, ça part. 156, ouais, non. Too much. Si, parfait, 156. Ah, ok. Jusqu'à Bon. 100. De 152 153, à 160, c'est un peu mieux comme ça. bon. Allez, 153, c'est mieux. On met jamais moins de 152. Ah, bah, le premier, j'ai mis 149. Ah ouais? Ouais. Tu veux carotter mes clients? Non, je veux t'aider à atteindre la rentabilité plus vite. C'est une autre manière de voir les choses. J'ai découvert l'énergie de Marion. J'aime bien sa manière de parler. Il y a une vraie fraîcheur. C'est agréable. De son côté, Mélanie, elle, semble avoir activé le mode silencieux depuis un petit moment. Bon, du coup, avec et la boutique et le marais, est-ce que t'as quand même un peu de temps pour toi, lors du temps libre, à faire des activités, justement? Pourquoi tu te dis il est invivable Non, du tout, mais c'est parce que c'est hyper important, tu vois, d'avoir du temps pour soi, déconnecter, recharger les batteries. Avant l'arrivée de Marion, on a quand même pas mal échangé. Et là, après, avec Marion qui est arrivée, je suis beaucoup plus en retrait. J'ai moins de questions. Donc, c'est
Bon. Après, si j'entends un jour mon fils qui fait la visite et qui dit mon père a tout créé, ah ouais, je dirais c'est bon, je peux m'allonger définitivement. Et je passerai à regarder ses niveaux et je dirais il y a trop d'eau. Mélanie dans le trio est peut-être un petit peu moins à l'aise, et un petit peu plus sur la réserve. Après, elles n'ont pas non plus le même âge, elles n'ont pas le même cadre de vie. Ouais, t'as vraiment ce truc-là de tu veux transmettre, quoi. Bah, finalement, je me suis pris à ce jeu, ouais. Puis, j'avoue, autour, le voisin de droite, là, c'est une famille, ça fait 200 ans qu'ils font des huîtres. À côté, ça fait 4 générations. Tu vois, les histoires, elles sont belles. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est pas forcément une réalité que je connais trop, tu vois. Donc moi, j'ai pas un boulot où je peux transmettre quelque chose à... Bah ouais, moi je me suis pris à ce jeu. Ouais. Je trouve qu'il lui pose plus de questions aussi, donc je vais voir un peu comment ça va évoluer. Ça peut mettre de la pression à mes enfants, tu veux dire? Bah un peu quand même. Il y a le gamin il est avec des attentes, tu vois. Enfin. Bah. Tout dépend. C'est vrai. Si toi tu l'autorises à. Oui, c'est ça. À choisir, c'est à voler ses propres ailes. Ouais. Oui, non mais après évidemment, on va pas l'obliger à faire du marais. Bon, il va falloir que je me donne un petit coup de pied aux fesses là pour me donner un peu d'élan quoi. Et oui, Mélanie, on sait bien qu'en amour, il faut toujours raviver la flamme. Ah, il prendra pas. Ah, c'est définitif. Ouais, il faudrait mettre plein de journaux. En tout cas, moi, le niveau de stress est redescendu, maintenant que je vous connais un petit peu. Donc ouais, je redoutais quand même Le choc des cultures. Ouais, parce que les toutes premières fois où les filles sont venues ici, où certaines filles sont venues ici avant que ce soit vraiment présentable et tout, je sais même pas si elles ont mis un pied dans la cabane. Ah ouais, à ce point-là? Ah bah ouais, non, mais c'était pourri de chez pourri. Ouais. Bah ouais. Là, on a été dans le bain direct, quoi. Ouais. C'était top, c'était une belle journée. Ouais, c'était très bien, merci beaucoup. Ouais. Et bah, merci à vous, hein. Vous m'avez bien aidé, bien accompagné. Pour l'instant, j'ai pas de préférence parce que je les connais pas encore assez. On n'est que sur un premier avis, un avis somme toute assez superficiel. Et donc peut-être que finalement, en creusant un petit peu avec Mélanie, je vais me rendre compte que intérieurement, il y a un côté très touchant et que je vais peut-être découvrir dans les jours qui viennent. Et finalement, je dirais, voilà, au premier abord, avec Marion, c'était facile, mais ça n'a pas été creusé bien plus loin. Alors que peut-être qu'avec Mélanie, il y a beaucoup à creuser. Bah, un bon séjour. À cette journée et au séjour. Au séjour. Qu'est-ce que ça va donner? Du coup, à l'amour quand même, non? C'est le but un peu. On traque à l'amour. À l'amour grand, universel, ça peut mettre plein de choses dedans. Comme ça. Mélanie parviendra-t-elle à trouver sa place face à la volubile Marion? C'est ce que nous découvrirons très bientôt. Dans la Manche, après un long tête-à-tête riche en émotions, Flavie et Valentin sont de retour à la maison. De son côté, Ilona, restée seule tout l'après-midi, a du mal à farder son amertume. Je suis un peu perdue en me demandant si je lui plais réellement ou si ça marche pas. J'ai pas trop essayé de penser à ce qu'ils faisaient quand ils étaient tous les deux. Je préfère me concentrer sur moi-même. J'ai profité de leur absence pour me préparer. Pour sortir, je trouve ça important quand même d'être un peu jolie. Ce soir, notre éleveur de vaches laitières doit en effet présenter ses prétendantes à ses meilleurs amis. Le rendez-vous est pris dans un bar karaoké. Bon bah c'était bien. Ça va toi? Ça va et toi? Ça va. T'es prête? Oui, je suis prête. Tu vas te préparer? Ouais. Mais je vous attends dans le salon, moi. Ça marche. La lumière peut-être, éventuellement. Eh bien, l'ambiance entre les filles s'annonce décidément réjouissante. Et en un battement de cils, notre Valentin semble redescendre de son petit nuage. Là, on a été faire un tour à l'ancienne maison. C'est bien passé? J'ai un peu de mal avec parler de l'ancienne maison. C'est l'enfance, quoi. Bah, c'est normal. Peut-être que je ne connais peut-être pas assez aussi pour évoquer des passages un peu comme ça. Ouais, c'est possible aussi. De ta vie. Quitte à minimiser le moment qu'il a vécu avec Flavie. Je sais pas, après peut-être que toi ça t'a fait plaisir? Ouais, au début, je voyais ça mal bon, mais... Non, si, ça...
Ça t'a fait plaisir quand même à la fin, t'étais content. Ouais. C'est vrai. Bon, mais super. C'est donc dans un silence quelque peu pesant que notre trio se met en route. Allez, zou! Et bon courage, Valentin. Va falloir un petit peu meubler, hein? Il y a Louis, celui qui m'a inscrit, et sa copine Océane, c'est ma coiffeuse. Bon, écoute. Amaury et Elodie, c'est le même groupe. T'as Lucas, c'est mon grand copain d'école. Les copains, c'est important, mais de rien. Ouais, c'est ce que je te disais, hein, j'ai un groupe de copines maintenant, ça y est. J'ai enfin trouvé mon groupe de copines où vraiment je sais qu'elles sont là pour moi et que je suis là pour elles derrière, quoi. Et puis, j'aime bien organiser les anniversaires, les fêtes, tout ça. La dernière fois, des 30 ans, on s'est toutes déguisées en cochon, donc... Bah oui, copain comme cochon. C'est drôle ça, Ilona, non? Trois très longs quarts d'heure plus tard, nous voilà arrivés à destination. Bonsoir, Ilona en premier et Flavie derrière. Bonsoir. C'est important pour moi ce que pensent les amis, tout simplement parce que c'est ma deuxième famille. Je vais plus me confier des fois à mes amis qu'à ma famille. Vous faites quoi dans la vie là? Moi je suis employée polyvalente en grande surface. Et du coup t'es de par où? Je suis du sud de l'île-et-Vilaine, donc je suis le département juste en dessous. Ah oui, ça me dépise pas trop. Ah ouais, c'est vachement cool. Ouais, c'est cool, ouais. Et toi? Moi du coup je suis étudiante. Ah ouais? Encore, ouais. Et moi j'habite à côté de Bordeaux, ouais. Ok, donc je suis un peu plus loin. Pendant que ces demoiselles font connaissance, Valentin, lui, peut satisfaire la curiosité des garçons. Elle s'habitue à la ferme, elle s'habitue à la ferme quand même. Ils sont contents de la maison, t'as bien travaillé. Ah, c'est bien, c'est gentil. J'ai fait ce que j'ai pu. Non, si, c'est bien. Et alors, pour l'instant, il y en a une des deux qui... Ah oui, il y a un penchant plus d'un côté, ouais. Déjà? Alors, ouais, ça va très bien. Mais le problème, c'est que du coup, il y en a une qui prend plus de l'avant et l'autre qui se freine derrière. Mais c'est pour ça qu'il faut bien prendre les deux, c'est pas ça va se faire tout seul. Alors que les questions fusent, face à une Ilona toujours très en retrait, la prolixe Flavie a entamé l'opération séduction. Vous allez rigoler. Déjà, j'ai ramené un roast beef et des patates. Parce que, je précise, je suis fille d'agriculteur. Et en fait, c'est la viande de mes parents et les patates du jardin. Donc, je sais que ça fait toujours plaisir de rapporter à manger. Et puis ça va, c'est bon. Les patates, c'est sacré. Ah de toute façon, pour les agriculteurs, les patates, ça restera, mais c'est le summum. Ils sont super gentils, ces amis à Valentin. Et de les voir comme ça, bien s'entendre tous ensemble, c'est tout à fait ce qui me plaît dans la vie festive de mon côté à moi. Nous, on est très fait par... on adore même se coucher à pas d'heure. Hein. Ça, le 7h du matin, ça va, j'habite. Sur ce point, il semblerait qu'Ilona passerait bien volontiers son tour, mais malheureusement... Avec tes études, tu peux jongler avec sortie et... Oui, ouais. Ça va. Oui, c'est bon. C'est pas... Ça va. Je suis pas... Après, voilà, il y aura des périodes, par exemple, des périodes d'examen, où là, je serai bloquée. Mais après, sinon... Allez, faut qu'on y aille. Pour Océane, la meilleure amie de Valentin, cet intermède musical est l'occasion de lui arracher quelques confidences. Alors du coup tu te sens comment là? Moi, comment je me sens? Ça va? Oui. Un petit penchant plus sur une que sur l'autre. Ouais, moi aussi. Mais après, ça dépend sur laquelle. Je te laisse me dire. Et celle qui chante, ça a l'air d'aller des voix vachement, tu vois là. L'autre, elle est un peu plus timide. Elle aime un peu moins la fête que l'autre. Toi, t'es vachement fêtard comparé. Ouais. Je sais pas sur quel coup de cœur que t'as. Moi, c'est plus un penchant pour Flavie. Celle qui chante? Oui. Moi aussi. J'ai un gros coup de cœur sur elle, ça fait bon. Mais elle est pour moi, elle est pas pour toi.
J'ai un penchant pour Flavie. Ouais. Mais oui. On a fait un moment à deux à la maison à Lamberville. J'ai versé une petite larme tantôt quand même. Bah c'est normal. Et puis j'avais pas retourné depuis le déménagement. Ouais. Ça a été un peu... Ah c'est normal hein. Et de l'autre côté, c'est vrai que ça m'a fait ouvrir une porte et... Ouais. Mais je pense qu'au final, ça t'a fait du bien. J'ai senti Valentin assez bien. Je le pensais beaucoup plus stressé. Il lui faut un type de fille qui a du caractère. Parce que Valentin, il faut le pousser pour faire des décisions, pour faire des soirées ou même dans la vie active. Forte du rapprochement qui s'est opéré cet après-midi, Flavie est maintenant persuadée qu'elle est celle qui pourra apporter du bonheur à Valentin. J'avoue, j'ai eu la petite main qui a été sur son bras, je me suis dit, bon, c'est le truc, le côté rassurant, je sais que je peux enclencher la deuxième, quoi. Puis je suis pas là pour rien non plus, donc... Mais en amour, il ne faut jamais pécher par excès de confiance. Retournons en Indre-et-Loire pour prendre des nouvelles de Manuela et ses ouailles. Non, pas celle-là, c'est prétendant. Après une installation express dans les chambres... Donc il y a 2 chambres. Oui. À votre choix, messieurs. Voilà. Direction la ferme pour Pierre et Didier bien chapeautés. Allez, au boulot. Oh, voilà. Tu restes très chic quand même. Hein. C'est pour le boulot. Oh, désolé, Pierre. Il te manque le chapeau. C'est ça. Au programme, découverte des multiples pensionnaires au prénom pas piqué des vers. Peter le Pan. Ah bah oui, normal. Peter Pan, ouais. T'as mal les femelles, là? Là, j'ai que des femelles. Il y a un petit mâle qui est castré. C'est ces 2-là les plus familiers. Pétunia et Géranium. Ah bah c'est dans des noms en plus. Bah oui. Il y a Scarlett, Tarama et Clochette. J'essaie de faire du high level. Mais les stars de l'Arche de Manuela, ce sont bien évidemment les poulettes. Et on en connaît un qui, en la matière, a bien bachoté la théorie. Ça, c'est mon infirmerie. Si j'ai des poulets de malades et tout, qui sont isolés. T'as eu un poulet amateur de thé? C'est un poulet japonais. Oui, c'est ça. Et par contre, j'ai appris en lisant ton livre que les poules, de manière générale, ça vient beaucoup d'Asie. Oui, beaucoup. Toi, j'aurais pas cru. Ça, c'est rigolo, celle-là. Ah, et ça, c'est de la Vorbeck, c'est beau. Hein. Il n'y a pas un autre nom de poule à moitié allemand? Ce Vorbeck, c'est allemand? La Kutwelder, dont est issue la Vorbeck. Enfin, il doit y en avoir d'autres. Ouais. Pour notre Manuela, si peu encline à la séduction, cette foire aux questions est une bonne échappatoire. Admirez donc ce cours magistral sur les gallinacées. Donc ça, ma Favrol, race française, on appelle la poule à tête de hibou, tellement elle a des plumes partout. Ça, c'est mes Sussex, ça classique de ferme. Ça pond super bien, c'est rustique, c'est... Une poule qui pond bien, c'est combien? 200, 250 œufs par an. Tiens, dis donc, toi. Lui, il n'a rien à faire là. Et il va falloir qu'on l'attrape pour le remettre chez lui. Mais il est gentil, hein. Ce que je vous propose, je vais aller moi dans l'autre bout et je vous le renvoie et là, on saute dessus. Et vous sautez dessus. Et on le balance, c'est bon. Faut qu'il passe dans le trou, Didier. Didier était le premier. Pour les travaux pratiques, Didier, jusqu'ici très discret, se lance. Ouais, je crois qu'il se dit, il y a un barrage là. Ouais, il nous voit arriver. Hein. Doucement, Vesper. Ouais. Bien joué, Didier. Ouais, Didier 1, Claude 0. Didier 1, Pierre 0. Oh, je reviens la prochaine fois, c'est pas grave. Bon bah ça y est, il est retourné dans sa boîte. Lui, c'est rare qu'il se barre. J'ai trouvé Didier, c'est pas courageux parce que c'est pas un animal... mais en fait, j'ai trouvé rigolo parce qu'il s'est lancé sans trop savoir. Bah voilà, il l'a attrapé, il avait presque pas de plume et hop là, il est reparti avec les autres. Il y en a plein là. Il y en a là? Ah ouais, je te laisse faire le dire. Allez. Je vais pas faire d'omelette, je les prends en même temps. Là, il se peut qu'il n'y ait rien. Ah bah vas-y. 2. Pierre semble marcher sur des œufs à défaut d'aller les ramasser. Laissant Didier s'éloigner, il se contente de porter le panier, histoire de rester au plus près de sa belle agricultrice. J'admire ta souplesse, Didier. Ouais, moi je... Alors là, on voit qu'il fait du vélo. Hein. Ouais, c'est ça. Merci. Il y en a 4 là-bas. Ah, et ça s'ouvre pas là-bas? Ouais, elles font des blagues. Vas-y. T'as l'habitude. Il y en a encore 2. Ah, il y en a une qui couvre. Tu peux lui piquer ses œufs. Allez. Il est l'heure de partir. Je suis pas contente. Et j'y retourne. C'est ça. Je trouve qu'il y a deux personnes très investies, mais c'est vrai de façon très différente.
Pierre, c'est plutôt à discuter de plein de choses, alors que, en effet, Didier, c'est tout de suite bosser, participer. Il y en a 3 autres. Ouais, 3 autres? Ouais. Oh, dis donc, magique. S'ils pouvaient être fécondés, ce serait top. Lorsqu'on a fait le speed dating, c'est vrai que Didier était vachement ému, était très touché et tout, donc en fait on a très peu échangé. Et je m'attendais pas du tout à voir le Didier que je vois là, en fait, très investi, très un peu à prendre le lead, à prendre. Ça, je m'y attendais pas du tout. Je suis surprise de voir Didier s'imposer de cette façon-là. C'est intéressant à faire à suivre. Manuel ou intellectuel? Quel talent fera craquer Manuela? Pour, je l'espère, voir notre poulaillère fendre la coquille et laisser éclore une belle histoire d'amour, encore un peu de patience. Reprenons le chemin du Morbihan où Michael, notre éleveur gentleman farmer, va maintenant passer un moment privilégié avec sa seconde prétendante, Nadia, après une balade à cheval ce matin avec Rosen. Bon, le début de matinée s'est bien passé? Oui, c'était très agréable la sortie. Ouais, très agréable. Bon, moi, ça va être plus calme. Tu es impatient de savoir ce que je t'ai réservé? Oui, je pars avec un maillot de bain sans serviette. Je pense pas comme esthéticienne. J'imagine ce que ça va être. Ça va être pas mal. Chez toi, tu fais des spas aussi, Thalasso? De temps en temps, ça m'arrive, ouais. Ça permet au corps de se détendre complètement. Ouais. Parce que le corps, il a besoin d'être touché. Il a besoin d'être réactivé, mais par le toucher. Et quand on est célibataire, eh ben, on va dans un salon de massage. Celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle est bonne. Nadia annonce la couleur, tout en délicatesse, certes, mais d'une manière très claire qui ébouriffe notre agriculteur dandy. Qu'est-ce que tu penses maintenant? Je suis allée marcher un petit peu autour de chez toi pour profiter du soleil, parce que c'est un beau soleil. Prendre l'air et puis voilà. M'imaginer... Te projeter? Me projeter, voir si je me sentais vraiment d'être là, de voir ton environnement, me rendre compte de tout ça. Ça, c'est important. Ouais. Et en tout cas, j'avais le sourire aux lèvres en faisant cette petite balade. Donc pour moi, ça veut tout dire. Ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. Bon, et pour toi, les choses se dessinent? Oui, il y a des choses qui se dessinent tout doucement. Oui, enfin, c'est important pour nous. Tu dois te l'imaginer qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Il faut qu'on sache. Oui, voilà. Je suis attentive à toutes les petites attentions que tu as envers moi. Toutes les, on peut pas dire les choses plus que ça, c'est normal. Mais je sais. C'est que vraiment, voilà. Je suis attirée. Ah, c'est bien. C'est ça le plus important, c'est ça. Mais moi, je pense que si tu es là, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est déjà arrivé. Physiquement, c'est un très bel homme qui me plaît, qui m'attire. On va se faire un bon petit massage pour avoir un petit moment tous les deux de détente et peut-être de rapprochement. On verra. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Je vais pouvoir vous installer au vestiaire pour procéder au change. Ça va être par ici. Je te donne ton maillot. Oui. C'est mieux. Ça serait mieux, oui. Sinon, tu vas faire peur à tout le monde. Son maillot, ça va être un peu compliqué. Bon, alors. Tu prends celle-là, moi je prends l'autre? Allez, celle-là. Il faut savoir que j'aime le spa, parce que je trouve que c'est quelque chose d'agréable. Donc le partager ensemble, j'ai trouvé ça très mignon. Bon, je crois que c'est parti. Je suis à l'aise avec mon corps. Ça m'a pas gênée de me mettre en maillot de bain. J'ai juste un petit peu froid. Voilà, c'est tout. Hop, je me permets. Allez-y. Est-ce que vous êtes bien? Oui. On peut se regarder de temps en temps quand même. Oui, parce que regarder comme le juste comme ça. C'est ennuyant. L'idée, c'est de partager le moment. Oui, tout à fait. On vous souhaite une bonne détente, messieurs, dames. Merci. Profitez bien, à tout à l'heure. Ce moment avec Michael, c'est comme j'avais imaginé. Un massage fantastique, ça nous fait du bien tous les deux. Alors, Michael, c'est une bonne idée? Ah oui, je t'en remercie. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais, c'est vraiment une bonne idée. Le moment est bienvenu. Les deux masseuses nous ont quand même bien expliqué qu'on était assez tendus. Sachant toutes les émotions qu'on vit en ce moment, je crois que c'était la séance la bienvenue. Oui, c'était comme des gardons. C'était agréable. J'avais une crampe qui s'installait. Et ça y est, elle est partie? Elle est partie. Bon, je crois qu'il
Il y a encore un petit programme qui nous attend. T'as encore réservé quelque chose? Bah, j'espère. Ouais. Avec les échanges qu'on a eus, puis voilà, en te regardant, en comprenant le personnage que tu étais, ça risque d'être mais forcément, quand on te regarde, quand on voit le soin que tu prends à ton vestimentaire, voilà, t'aimes bien avoir une belle image de toi, être dans le bien-être, être dans de beaux endroits, faire des belles choses. Forcément, tu ne pouvais qu'apprécier ce genre. Et l'endroit. D'autant plus avec moi. L'application des fleurs. Je pense que Nadia, elle est dans l'attente. Il faut lancer quelques fleurs, mais oui, on les lance pas des fois assez. Bah oui, parce que pour l'instant, tu m'as pas dit grand-chose, alors si, je serais sûre de savoir le reste. Ce matin, tu sais, je suis une femme, je suis ça d'entendre. Oui, c'est peut-être féminin. Voilà. On aime les compliments, on aime. C'est tout à fait féminin. Comme ça. Et un homme aussi, avec un pote C'est vrai que moi j'ai besoin de savoir si je plais, si je suis désirée pour aussi désirer de mon côté encore plus. C'est vrai qu'il ne montre pas énormément de choses. Bon, on s'est quand même pris la main dans le jacuzzi, donc voilà, c'est un petit geste. Je pense qu'il a fait ça aussi pour me rassurer et me dire voilà. Donc je les prends ces gestes, je les décrypte. En tout cas, c'est une belle matinée. Ouais. J'ai bien aidé je peux pas. Honnêtement, j'ai autant apprécié la sortie équestre que le spa et le massage. Je pense que Nadia elle a cherché à créer un lien un peu plus fort. Elle voulait qu'on se retrouve tous les deux dans un moment important, plus intime. Donc elle voulait savoir si j'aimais les mêmes choses qu'elle. Michael, toujours aussi secret et bien élevé, ne laisse rien paraître quant à un penchant du cœur. Mais attention, à ne rien vouloir dévoiler, ces dames pourraient bien tourner les pieds. Retrouvons maintenant Valentin, notre éleveur normand, en plein hommage à son idole, Michel Sardou. Alors que Flavie papillonne d'un ami à l'autre depuis le début de la soirée, Ilona n'a toujours pas eu l'occasion d'échanger avec les garçons. Oui, ça va, j'ai un peu de mal à trouver ma place dans le trio, mais à deux, ça va. Donc je m'ouvre un peu plus, mais c'est compliqué. C'est le temps que tu t'ouvres aussi, il faut le temps que tu arrives aussi à... Mais en fait, si tu veux, ce matin, on a traité ensemble, et c'est vrai que je me suis un peu ouverte ce matin, et j'ai rien eu en face, donc c'était très compliqué pour moi. Je me suis dit, mince, j'ai peut-être dit un truc de trop, ou j'ai peut-être dit, je sais pas. Peut-être aussi le temps qu'ils se découvrent aussi, qu'ils prennent le temps. Comment? Il faut peut-être qu'ils prennent le temps aussi. Oui, ce soir, il a pas envie d'aller plus loin avec moi. Et c'est-à-dire qu'il est bien comme ça, et c'est-à-dire qu'on est juste amis. Ou alors, il a juste vraiment besoin de temps. Mais après, on n'a pas trop le temps non plus, parce que moi, je dois absolument partir vendredi soir, quoi qu'il arrive. Les garçons, je les trouve très sympas, accueillants, ils sont très ouverts, ils poussent du coup à se dévoiler un peu plus. En fait, Flavie, c'est quelqu'un qui prend de la place, c'est dans son caractère et j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que du coup, moi, je suis vachement renfermée. J'existe pas, quoi. Flavie, elle fait tout et c'est ce que je disais avant longtemps. Je dis, moi, à trois, c'est pas possible. Et sa place, Flavie n'est pas du tout disposée à la lâcher. À l'autre bout de la table, les projets d'avenir vont bon train. Je suis prête mentalement, mais il faut la relation et la situation stable derrière. Ah, j'en ai évoqué tout à l'heure, il fait oula, dans longtemps alors. Le mariage, c'est dans la commune de la mariée. Hein. Ah, tu as fait un dans la fête chez toi, l'église chez moi.
J'ai tendance à me projeter facilement et je pense que j'ai potentiellement plu. Je ne sais pas, je ne connais pas la vie des personnes, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu pas mal de sourires qui se sont échangés, que ce soit avec les gars ou avec les filles. Mais bon, après, on ne connaît jamais les pensées des gens. Une chose est sûre, c'est que les soupirantes de notre tendre agriculteur sont au cœur de toutes les conversations. Moi, c'est plus Flavie pour lui. Ah ouais, qu'Ilona, j'arrive pas à me projeter dans la vie avec Valentin. Flavie, pour son jeune âge, elle est quand même mieux. Puis quand tu vois, elle a déjà des envies et tout, alors que à son âge, c'est ouf quoi. Et puis je pense que Flavie, elle est du domaine, comme on disait tout à l'heure. Valentin, il lui faut quelqu'un qui connaisse le métier. Un minimum. Un minimum. En fait, t'as pas le choix dans ce métier-là. Moi, j'aurais rencontré Louis, il m'aurait dit tu connais rien, tu cherches pas. Moi, c'est pareil, à un moment donné. Flavie aurait-elle définitivement remporté la bataille de l'opinion? Pas si sûr. Ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va. Bon alors, ça patine là un peu. Jusqu'à là, j'étais sur la même personne. Il a pas dit la même chose. J'ai fait un tête-à-tête avec Lucas. Lucas. Et Lucas t'a chambré. Lucas m'a chambré. De toute façon, mais t'inquiète pas, je vais foutre un gros merdier. Mais... Lucas, c'est l'ami d'enfance de Valentin, qui écoutait silencieusement Ilona tout à l'heure. Touché par la personnalité de la jeune femme, il est devenu son avocat au sein du groupe. C'est important pour moi ce que pensent les amis, mais le problème c'est que les amis sont séparés en deux et du coup c'est encore pire qu'avant. À cause de toi, Valentin, il est paumé maintenant. Il me l'avait dit qu'il allait mettre un gros merdier, mais... Pour connaître Valentin, oui, j'ai l'impression que Ilona correspondrait plus que Flavie. Après, on les connaît sur peu de temps, et puis voilà. Moi, dès que tu es rentré dans la pièce, les deux personnes, je savais que... j'ai eu un feeling avec Ilona. Moi, j'ai l'impression qu'elle s'est fait étouffer. On a commencé à la faire parler, que l'autre, on n'a même pas le temps de dire ouf, qu'elle avait déjà tout déballé. Ouais, c'est ça. Lucas m'a dit que Flavie était trop entreprenante un peu et que c'était moi je. C'est vrai que avec du recul, quand tu repenses aux 2 jours passés, tu dis oui, c'est possible qu'elle est un peu envahissante quand même. Bon. Après, ça va de voir ce qui correspond mieux. Elle vient de toi. Ouais, c'est ça. Est-ce que quelqu'un qui se met en avant, est-ce que ça va te correspondre sur le long terme? Ou est-ce que tu préfères quelqu'un de discret mais qui sait se mettre en avant quand elle est à l'aise avec les gens? C'est plus ça qu'il faut que tu vois. Ouais, voilà. Dès le départ, j'avais un penchant pour Flavie, faut dire ce qui est. Mais après, c'est pas pour autant que je laisse tomber façon de parler Ilona, quoi. Et j'ai envie de profiter pleinement de la journée de demain pour passer du temps avec les deux. Tête bank oui, tête bank non. En bon normand, Valentin est en plein doute. Ilona aurait-elle encore une chance? Affaire à suivre. La semaine prochaine, dans L'amour et dans le pré, alors que certains se rapprochent. Bon, alors tu vas me monter dessus, alors. Tu veux que je te monte dessus? Tu as l'air très coquine. Je le sais. Je le découvre au fur et à mesure. J'ai de la chance que je fais seule. On a vécu un très bon moment ensemble. Ça me fait quelque chose. Je vais pas la charger avant les bœufs, mais ça pourra peut-être déclencher quelque chose d'autre. Pour d'autres, ce sera l'heure des choix. Ce soir, c'est une bonne soirée, puis on va finir comme ça sur une bonne soirée. Demain, je serai obligé de donner ma décision, mon choix. Et ça ne se fera pas sans douleur. Courage avec celui-ci, hein. Pourquoi tu pleures? J'ai eu un véritable déclic. C'est tout. Entre grandes révélations... J'ai Playboy une année, hein. Du Sphinx. Le Sphinx, c'est une discothèque, en fait. Et t'étais Playboy de la discothèque? Voilà, j'ai été élu Playboy. Tu t'es mis en string? Et quelques tensions. Elle a pris des photos avec le petit mouton. Ah bah c'est bien, voilà. Elle le mettra dans son album. Le problème c'est que j'ai ouvert ma fenêtre, je les ai vus partir vers la ferme. Je pense que si ça recommence, j'irai voir. T'as bien bossé, Anne. On a rien à foutre. On annonce une météo des cœurs très agitée sur M6. Mais avant cela, c'est l'amour vu du pré. Bonne soirée à toutes et à tous.